Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. C'est parti. Alors. Je place mon tirage et je vous explique petit à petit le positionnement des cartes. Prenez uniquement ce qui vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, évidemment. Ok, on en a mis déjà 2 en bas. On va commencer en haut. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement au niveau sentimental. Ancrage. Ok, vous avez envie de pouvoir construire, c'est un peu, il y a une idée un peu de bâtisseur. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que vous avez une énergie qui rejoint assez bien celle des balances, où on veut créer, on veut bâtir, on a envie de pouvoir en fait se donner les moyens, et j'ai l'impression que c'est un peu la récurrente, même si c'est intemporel. Je pense que l'énergie dans laquelle je suis doit influer légèrement le message. On voit que là, vous êtes, beaucoup d'entre nous sont affairés à vouloir se projeter dans des projets plutôt long terme, des projets qui pourraient mener et aboutir sur quelque chose de solide et de stable dans notre vie professionnelle comme dans la vie privée. Là, on voit que vous, il y a quelque chose peut-être sur laquelle vous planchez. Soit c'est vraiment vous investir à fond dans une relation, dans l'éducation de vos enfants, dans un projet professionnel. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est un projet de longue haleine que vous essayez de mener à bien en le faisant le plus confortablement possible. Et c'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Alors ça ne veut pas dire que c'est de la joie tous les matins. Mais là, on voit que c'est quelque chose où il n'y a pas la notion de sacrifice ou de je suis obligé de faire quelque chose. Mais au fond de moi, je suis pas vraiment sûre de le vouloir. Là, on n'est pas dans quelque chose comme ça. On est dans je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et il y a un peu cette énergie-là, à mon avis, qui va vous entourer, qui va vous accompagner dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors là, on va faire célibataire puis couple. Mais en fait, je me suis rendu compte, vous pouvez intervertir et parfois dans les deux paquets, dans les deux piles, il y aura des choses qui pourront peut-être vous être utiles. Hein. On a la face cachée. C'est marrant, vous avez beaucoup de pierres d'ancrage et de pierres noires. En fait, vous savez quoi? J'ai l'impression que vous allez savoir exactement ce que vous voulez maintenant. Si vous n'étiez plus sûr ou que vous aviez tendance un peu à vous mentir à vous-même, mais c'est une forme de léger déni où c'est peut-être plus confortable de rester dans le déni que de voir les choses. Là, on dirait que vous allez vraiment pouvoir passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après semble être quelque chose où on s'engage officiellement et où on fait les choses vraiment correctement en du uniforme, si vous voulez. Donc les célibataires, bah, ça pourrait nous parler justement de vouloir construire quelque chose et de vouloir aussi, on va en prendre une autre pour compléter, mais j'ai l'impression, c'est ça, on n'a plus envie de se brûler les doigts, on a envie de pouvoir en fait choisir peut-être aussi mieux les partenaires qu'on pourrait avoir envie, avec qui on pourrait avoir envie de développer des choses. Tiens, il y en a une qui est sortie, Queen of Swords. Oui, je pense que c'est un peu votre énergie. Vous êtes dans une énergie où on n'a pas l'air d'être... mal, on est bien, mais on ne veut plus se faire avoir dans des petits jeux, dans des petites histoires. C'est comme si les apparats, l'extérieur, vous savez que finalement ça compte que très peu et vous voulez plus trop vous laisser happer dans tout ce qui brille et dans des choses qui sont finalement assez futiles et volatiles. Au niveau des couples, on a les vies antérieures, donc on pourrait avoir à travailler du karma en ce moment, vous, ouais. Ça pourrait nous parler aussi d'être un peu parasité, peut-être qu'un nettoyage énergétique, travailler sur le lignée familiale, les croyances limitantes pourraient être bien. Il y a quelque chose un peu toxique, mais dans le sens, c'est pas forcément la relation, mais j'ai l'impression que c'est dans votre environnement, il y a quelque chose d'un peu toxique, parce que cette fleur me fait penser à une fleur empoisonnée.
il y a quelque chose de toxique dans l'environnement. Il y a peut-être une idée de karma, comme je vous le disais ici, quand même, à nettoyer. Je propose des nettoyages de karma avec la personne de votre choix. Donc ça pourrait être soit un proche qui est un peu trop envahissant, soit un compagnon avec qui en ce moment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que malgré tout ça, on voit qu'on a du potentiel, où on est conscient que ce que l'on fait peut mener vers quelque chose de vraiment solide dans le temps. Donc vous voyez, on voit un peu cette résonance, cet effet miroir entre les personnes célibataires qui veulent commencer à se positionner et à mettre en place des actions pour du long terme et quelque chose de concret. Et on voit que pour les couples, on est déjà dans du concret, mais on a envie d'avancer encore plus. Et j'ai l'impression qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à concrétiser, qui va se concrétiser pour vous, mais il faut voir déjà si on est assez, si on est prêt pour ça en fait. C'est pas juste de le vouloir, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à mettre en place ce qu'il faut, et aussi à devoir assurer tous les entretemps ou les répercussions que ça pourrait avoir en positif comme en négatif quoi. Donc il y a une idée, ok, on veut quelque chose, mais il faut être déjà préparé, faut quand même se préparer un peu. C'est une chose que de le vouloir, c'est une autre chose que de l'avoir, vous voyez. Au niveau de l'énergie qui vous accompagnera du coup et ce vers quoi vous allez aller, une communication claire. La peur de lâcher, mais c'est qu'à partir du moment où vous arriverez à dépasser votre peur de lâcher quelque chose que vous connaissez, parce que ce petit denier nous suit un peu partout là. Donc il y a une notion ici de une fois on sera prêt à mettre le projet dans le monde ou à lâcher quant à vos attentes de résultats, là on arrivera à quelque chose de satisfaisant. Mais si vous vous cramponnez, en fait vous n'allez pas apprécier l'expérience, vous n'allez pas apprécier ce que vous vivez. Là on vous dit, l'idée c'est pas de te cramponner, c'est de te laisser aller et de suivre en fait ce que tu mets en place avec vraiment de la consistance et de la conscience. On va voir c'est quoi le message de conseil pour vous. On a la musique, donc la créativité, peut-être les binaural beats, ces choses-là, ça pourrait être bien pour vous. Ouais, c'est vraiment, c'est laisser les choses se faire et faire un petit nettoyage énergétique. Oui, comme je disais, c'est laisser les choses se faire naturellement. Et là, quand même, j'ai quand même plusieurs indicateurs dans votre tirage qui serait de bon ton de faire un petit nettoyage énergétique ou de voir si vous ne subissez pas une forme de malveillance au niveau énergétique. Parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui soit pas tout à fait net ici. Donc on vous dit quand même de prendre le temps de réfléchir et de pas vous engager trop rapidement, de prendre le temps de faire les choses bien et de nettoyer vos énergies. Je pense vraiment que c'est important pour vous. Hein. Ouais. King of Cups, ça nous parle, le roi de coupe plus là le Hierophant, le pape, c'est vraiment une idée d'engagement, de quelque chose de solide. Donc pour pouvoir s'engager solidement, il faut déjà être bien avec soi-même, et avant de pouvoir choisir quelqu'un d'autre pour vraiment venir et l'accueillir dans notre vie, il faut déjà qu'on se soit choisi soi-même dans sa propre vie. Donc il y a un peu une énergie comme ça. Ok, bah c'est un très joli tirage des scorpions, j'espère que ce message vous a aidé. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Patreon pour des tirages, notamment des guidances comme celle-ci, avec les pleines lunes et les nouvelles lunes pour vous accompagner durant les énergies, les transitions aussi astrologiques. Vous pouvez me faire un don si vous le désirez pour pouvoir me permettre d'investir dans du matériel et des nouveaux oracles. Et puis sinon, moi je vous retrouve le 25 à 18 h pour les horoscopes du mois à venir. Sur ce, prenez bien soin de vous. Vous pouvez aussi aller voir ma collection de bijoux, les signes astrologiques. Et on se retrouve très très vite. À bientôt.